Vous savez mes amis, les Chabad, les Lubavitch, ils sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement forts. Parce qu'ils ont réussi à faire rentrer à l'intérieur de chaque juif une des choses les plus importantes de la Torah. L'attente de Mashiach. L'attente de la Géoula. Et ça mes amis, c'est extraordinaire. Parce qu'on a tous l'obligation, chaque juif sur terre, quel que soit notre niveau, on a tous l'obligation de croire et d'espérer la venue de Mashiach chaque jour. Alors justement, à quelques jours de Tisha B'Av, mes amis, je pense que c'est le moment où on doit essayer de se poser une question qui bouscule un peu, mais il faut se la poser. Est-ce que je fais partie de ceux qui activent la Géoula, de ceux qui provoquent la Géoula, ou Chas Veshalom, est-ce que je fais partie de ceux qui empêchent la Géoula? Alors comment on fait mes amis pour savoir à quel camp on appartient? Nos sages, ils sont clairs sur ça. 2000 ans d'exil, persécution, pogrom, souffrance, attentat. Une seule raison. Mes amis, une seule raison. On n'arrive pas à s'aimer. On n'arrive pas à s'unir. On n'arrive pas à se pardonner. Mes amis, la haine, les disputes, les histoires qu'il y a entre nous, nos sages ils nous disent c'est la raison principale et essentielle de toutes les catastrophes qu'on vit depuis 2000 ans. Ma belle-mère et moi, c'est fini. J'ai fini avec elle, c'est terminé. Mon mari, il peut aller la voir. Ouais, c'est sa mère, il peut aller la voir. Mais moi, j'ai fini avec elle. Mon associé, après ce qu'il m'a fait, mais c'est terminé. Mais je veux plus entendre parler de lui, mais à vie, c'est fini. Mes amis, si on se rendait compte de l'impact que ça a dans le ciel, ce genre de choses, si Hachem il pouvait nous montrer une seule fois, les conséquences d'une dispute, même si elle est justifiée, mes amis, on s'éloignerait de ça comme de la peste. On s'éloignerait de ça comme si c'était la pire chose sur Terre. Je reçois un message sur WhatsApp il y a quelques mois. Je reçois un message vocal, avec en bas du message vocal 2 captures d'écran. Alors je rentre d'abord sur la capture d'écran, et je vois une conversation entre donc la personne qui m'a envoyé le message et une autre personne. Et je vois marqué en haut de la conversation, vous avez débloqué ce contact. Ok. J'écoute le vocal, et là cette personne me raconte des histoires absolument dingues qu'elle a vécues avec sa belle-mère et sa belle-sœur, qui l'ont fait souffrir, mes amis, à un point inimaginable. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais j'ai entendu des choses que j'ai rarement entendues de ma vie. Cette personne me raconte, mes amis, qu'elle a décidé de leur pardonner. Et on parle de choses qui sont très compliquées à pardonner. Et donc elle m'envoie la capture d'écran où elle invite sa belle-mère et sa belle-sœur au restaurant faire la paix. Mes amis, cette personne-là, c'est pas une pierre qu'elle a apportée à la construction du Beth Amikdash, c'est pas une pierre qu'elle a apportée, c'est un mur entier, c'est un mur. C'est-à-dire que j'ai aucune raison de te parler, et j'ai aucune raison de continuer d'être en contact avec toi, d'être en relation avec toi, mais t'es la mère de mon mari, t'es la grand-mère de mes enfants, alors je vais le faire quand même. Mes amis, au-delà de la bénédiction phénoménale, et de la protection divine incommensurable que cette personne elle fait rentrer dans sa vie, cette personne-là, elle a joué un rôle dans la Géoula. Mashiach, il va lui mettre une couronne sur la tête quand il va la voir. Mais toi, tu m'as aidé à venir. Mes amis, Hachem, il a besoin de gens comme ça aujourd'hui. Le Ham Israël a besoin de gens comme ça aujourd'hui. Alors essayons, Bezrat Hachem, de faire partie de ceux qui vont reconstruire le Beth Amikdash, de faire partie de ceux qui vont activer la Géoula. À bientôt.